Chers concitoyens, j'ai bien conscience que cela sera très difficile, mais rien ne doit venir entamer notre détermination à tous. Une détermination à laquelle nous autres Maliens sommes profondément attachés dans l'adversité. Parce que chacun de nous, un jour ou l'autre, a mené ses combats à son niveau dans ce Mali pour faire face à son destin ou à celui de la nation et pour tenter de s'accomplir. Parce que la femme qui se tient aujourd'hui face à vous a été une jeune fille comme des millions d'autres jeunes filles de ce pays et de ce continent que rien ne destinait à conduire à l'école et à se former depuis mon Bourem natal. Rien non plus ne me destinait à mener des combats contre l'ignorance et l'enfermement. Rien non plus à porter des combats aussi durs que ceux contre la fermeture d'une compagnie multinationale comme Air Afrique et pour la défense des droits des travailleurs. Rien non plus, évidemment, contre la barbarie, l'aveuglement, le fantasme et l'extrémisme qui frappent d'abord les femmes et les jeunes. Alors, mes chers amis, si notre pays va mal, si le peuple est fatigué, le Mali reste debout, prêt à faire face à ces défis. Car le Mali est l'héritier de l'histoire de l'Afrique. Il est l'héritier du tout premier empire africain, celui du Ghana, puis de celui du Mali, du Songhai et des royaumes de Ségou ou du Massina. Et de nos difficultés, fidèles à ce que nous sommes, nous devons tout faire pour que le Mali retrouve sa grandeur et qu'il sorte vainqueur et plus fort de ses épreuves. Car nous n'avons perdu aucune de nos potentialités agricoles, minières, notre dignité dans l'adversité, notre endurance dans la difficulté, notre profonde philosophie de la vie, notre solidarité ou nos diverses solidarités familiales, villageoises, confessionnelles, professionnelles ou coopératives. Nos qualités humaines sont intactes. Face à la pression, c'est à nous d'avoir le courage de mener à terme les combats justes pour améliorer notre quotidien et préparer un avenir meilleur pour le Mali et les Maliens. Le peuple malien est fatigué, mais le peuple malien est debout. Et vous l'avez d'ailleurs montré tout au long de ces derniers mois en vous battant pour que la démocratie et l'ordre constitutionnel soient restitués. Bravo aux femmes et aux jeunes, vous qui avez mené ce combat sans relâche. Je tiens à féliciter toutes celles et ceux, comme en 1991, n'abandonneront jamais l'idéal de la démocratie. Et je ne doute pas, chers compatriotes, qu'il en sera de même pour la transparence des élections à venir. Vous allez protéger les suffrages des Maliens et être les gardiens de la régularité et de la transparence de ce scrutin.